Et la question qui vaut 17 milliards, je crois, est-ce qu'on forme trop d'apprentis en France? Est-ce qu'on formerait pas un peu trop d'apprentis? Alors un dossier qui m'a particulièrement intéressé parce qu'il se trouve que ma sœur, par exemple, est précisément dans la situation qu'on va décrire. Ma femme risque de potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle qu'on va décrire. Je connais moi-même beaucoup de gens en tant qu'employeur ou en tant qu'employé qui sont dans cette situation, et d'ailleurs, je vous le spoil, mais c'est 4% des contrats de travail salariés aujourd'hui qui sont des contrats d'apprentissage, ce qui est énormissime. Se pose alors la question de est-ce qu'on ferait pas trop de contrats d'apprentissage en France? Alors, c'est un dossier dans 20 minutes qui nous en parle, mais le nombre d'apprentis a triplé en 4 ans avec le Covid. Triplé. On a quasiment aujourd'hui 1 million de personnes qui sont des apprentis. Donc une explosion qui est de plus en plus remise en question, qui est questionnée, notamment devant le manque de résultats sur le marché du travail et sur le coût que ça représente pour l'État français, qui est un coût assez important, pour ne pas dire démentiel. Alors depuis 2 ans, là, c'est la Cour des comptes qui s'y intéresse et qui se montre très critique envers ces étudiants travaillant au sein d'une entreprise, parce que ce sont effectivement vraiment des gens qui sont en fait dans une situation de salariat, mais du coup de apprenti, c'est un titre, quoi. C'est moins cher un apprenti, en fait, simplement. C'est 40% d'un SMIC horaire, un apprenti. Et pour la grande majorité d'entre eux, d'ailleurs, ce sont des frais d'inscription gratuits dans les différentes écoles, donc c'est aussi un avantage pour les étudiants. Donc on a 2 rapports de la Cour des comptes qui sont sortis. On a la formation en alternance, une voie en plein essor, un financement à définir, c'était en juin 2022. Et on a recentré le soutien public à la formation professionnelle et apprentissage, ça c'était en 2023. Et globalement, la Cour des comptes juge la formation professionnelle trop coûteuse, pas assez efficace, et ses bénéficiaires sont trop nombreux. Alors, pourquoi? Parce que franchement, l'apprentissage, tout le monde le réclamait, les métiers et les formations professionnalisantes avec la possibilité d'être payé plus qu'un stagiaire en tout cas, c'était aussi une demande qui avait été longtemps faite, et on avait eu toute une poussée politique qui demandait vraiment plus d'apprentissage, voilà, pour remettre en avant ces filières et certaines filières qui tournent et qui fonctionnent beaucoup autour de l'apprentissage. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent ce plein essor et qui expliquent la critique sur laquelle on va revenir après, mais tout d'abord sur le succès que le dispositif représente. En fait, il ne faut pas aller chercher bien loin. Donc là, on est, je vous le disais, on est à quasiment 1 million. On était pourtant en 2018 à seulement 300 000. Donc, ce que je vous disais, c'est que ça représente 4% des salariés. Voilà, 4% des salariés. Essentiellement parce que si le dispositif a autant de succès, c'est que il y a une aide publique aux entreprises qui prennent des apprentis. C'est 6 000 € au maximum par année et par apprenti. Ça s'applique désormais pour tous les étudiants de toutes les entités. Donc c'est pas différencié en termes de filière ou quoi que ce soit, ni en termes de taille d'entreprise, etc. Alors qu'avant, ce dispositif d'aide, il était réservé aux entreprises de moins de 250 salariés et aux étudiants préparant des diplômes de niveau inférieur ou égal au bac. Donc avant, c'était l'apprentissage de CAP, de BEP, de bac professionnel, surtout, qui étaient concernés par ces aménagements et par ces aides de l'État, dans des petites structures. Globalement, c'était vraiment pour des PME dans le bâtiment, pour des PME en coiffure, etc. C'était en esthéticienne, c'était ce genre de profil et ce genre de secteur qui était ciblé. Le ministre du Travail de l'époque, donc Muriel Pénicaud, vantait lors de sa réforme l'extrême rentabilité de l'apprentissage sur le marché de l'emploi. Elle disait elle-même, ouvrez les guillemets, « La première année, un alternant de 20 ans ou moins n'aura aucun coût salaire et charge sociale pour l'entreprise. Entre 21 et 25 ans, le coût sera de 175 € par mois, ce qui resterait raisonnable. » Et là, 20 minutes nous dit peut-être trop raisonnable, justement, parce que, et ça c'est Bruno Coquet qui nous le dit, qui est un docteur en économie à l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est certain qu'un employé gratuit pendant 1 an, les entreprises auraient tort de se priver. Et c'est un peu le fond du problème. Alors, visiblement, si les apprentis sont contents, si les entreprises sont contentes et si les gouvernants sont contents,
C'est quoi le problème ? Il se trouve que, selon cette même personne, la moitié des contrats signés entre 2019 et 2022 n'existent que grâce à cette aide de l'État, par effet d'aubaine, en lieu et place d'un vrai CDI payé au vrai salaire, au SMIC, et pas à 40% du SMIC, avec des charges patronales et salariales, qui auraient pu du coup être signées à la place. Donc quelque part, les alternants remplacent dans toutes les entreprises une masse salariale au prix qui n'est pas forcément déjà très cher, mais surtout se pose la question de... en gros, les alternants remplacent de la main-d'œuvre qualifiée, souvent. C'est quand même vraiment le problème. On a des cas de chefs de service, d'employés de banque, même de responsables des finances, qui sont, sur le papier, des apprentis. Vous avez des gens qui sont recrutés en tant qu'apprentis dans des postes à responsabilité, des postes à haute qualification, parce que ce sont des apprentis en master. C'est le cas de ma sœur. Ma sœur, elle est apprentie RH en master. Dans les faits, elle fait un travail de RH tout court. Voilà. Sauf qu'elle n'a pas le salaire du RH, elle a le salaire d'un apprenti. Donc on est sur une main-d'œuvre effectivement vraiment très très avantageuse. Donc on ne se prive plus de proposer des offres correspondant à un profil expérimenté des alternants sous prétexte qu'ils sont bac+3 et quasiment gratuits. Ce n'est pas très pro, mais ça passe mieux que si c'était quelqu'un en licence ou niveau bac, reconnaît Olivia, RH dans une grande entreprise de cosmétiques. Donc voilà, on recrute des apprentis qui ont bac+3 ou qui sont en master, parce que ça coûte vraiment rien, quoi. Ils sont quasiment gratuits, ces gens. Donc loin du discours de son école de commerce promettant une alternance où l'entreprise nous forme et nous professionnalise, Caroline, 23 ans, a souffert. On me voyait comme une salariée, pas comme une étudiante à gérer, la charge de travail était délirante, ne correspondait ni à mon niveau de compétence ni à mon salaire, je faisais autant de rendus qu'un titulaire et je finissais même plus tard que des CDI, là depuis 10 ans, payés 5 fois plus que moi. Je vais vous dire, la vie. La vie. Voilà, ça c'est... Vous savez, hein, là j'insère une anecdote... Quand il a fallu reboucher les trous dans ma maison qui avaient été faits par les intérimaires que le maçon a envoyé chez moi pour faire la démolition, il a envoyé son apprenti de 16 ans. Il l'a déposé le matin, il est venu le récupérer le soir, à aucun moment il l'a surveillé, il a fait ce qu'il a pu, visiblement il l'a mal fait, mais les maçons que j'ai vus hier matin là, qui sont en train de faire ma maison, ils m'ont dit mais en fait il avait laissé des trous dans le mur, il n'avait pas rebouché en profondeur, il avait juste rebouché en surface. Il a fait le seuil du portail du voisin, il l'a pas fait droit. Bah oui, mais en même temps, le gars, c'est un apprenti, il a 16 ans. Il a 16 ans, et par son patron, on lui donne des tâches, on lui donne... son patron lui donne des tâches qu'il devrait normalement donner à un employé qualifié. Donc c'est pour ça, c'est... Dans le BTP, ça existe depuis très longtemps, bien sûr, mais là, maintenant, la nouveauté, c'est quand même que ça, c'est à tous les échelons et dans tous les domaines. Donc la question aussi, c'est est-ce que ce nouvel engouement pour l'apprentissage, ce ne serait pas un moteur à bullshit job et à turnover ? Donc cette même Olivia nous dit, donc la RH là, nous dit, ça nous arrive de rajouter des alternants à des équipes qui n'ont pas demandé de renfort ou d'aide, juste parce que ça ne coûte rien et qu'on se dit que c'est un signe de considération pour nos troupes, que le chef d'équipe se sentira plus important d'avoir 10 personnes plutôt que 9 sous son aile. Bon, alors là, je suis un peu en mode vraiment bullshit job 2000. Et sinon, contre les promesses de formation et de CDI à la clé, évidemment, on trouve du turnover, tout simplement. Ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Pendant 6 mois, on doit tout lui expliquer en réunion, s'attarder sur ses idées toujours à côté de la plaque qui ralentissent le groupe, le prendre par la main et le guider sur un tas de sujets. L'apprenti, c'est souvent plus un boulet qu'une aide pour l'équipe, nous disons dans cet article. Donc ça peut être quelque chose qui, visiblement, paraît être une situation subie pour une partie des gens qui sont en contrat de travail localement, sur place, et qui doivent refaire le boulot à chaque fois, et qui se retrouvent des fois d'ailleurs à devoir former des apprentis alors que ce n'est pas dans leur qualification. Donc bref, l'apprentissage ça coûte très cher, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le coût est vraiment un problème. Surtout dans un contexte où le gouvernement ne cesse d'évoquer la fin de l'argent magique, la nécessité de réduire les dépenses publiques, faut savoir que l'apprentissage, selon la Cour des comptes, là, ça représente à peu près quasiment 17 milliards d'euros. C'est à peu près la moitié du bouclier tarifaire, actuellement. Parce qu'un alternant coûte en moyenne 25 000 euros par année à l'État, contre 11 000 pour un étudiant dans le supérieur. Et les résultats ne suivent pas du tout le budget alloué, parce que c'est dans un rapport de la Cour des comptes, justement. La Cour des comptes notait un effet faible, voire nul, sur l'accessibilité au premier emploi pour les apprentis qui venaient de l'enseignement supérieur. En gros, globalement, un étudiant de l'enseignement supérieur a 91% de chances de s'insérer sur le marché de l'emploi à 30 mois après son diplôme. 30 mois, dans les 30 mois qui suivent son diplôme. Bon, pour ceux qui ont fait de l'apprentissage, c'est 96%, c'est juste 5 points de plus.
c'est extrêmement peu significatif. Là où ça reste particulièrement significatif, par contre, c'est effectivement concernant les formations inférieures ou égales au niveau du bac, BEP, CAP en tout premier lieu. Puisque là, par contre, on mesure vraiment une différence, c'est-à-dire que quelqu'un un BEP ou un CAP qui fait de l'apprentissage trouve en moyenne un contrat de travail dans les 7,6 mois après l'obtention de son diplôme, contre 11 mois pour ceux qui ne font pas d'apprentissage. Sinon, le gain dans l'enseignement supérieur, il est nul. Il est quasi nul. Donc, c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, plus de 60% des alternants sont précisément issus de l'enseignement supérieur. Ce sont des gens en licence ou en master. Je le disais juste avant, pour un gain qui est quasiment nul en termes d'insertion sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a visiblement cette demande qui est de dire, en fait, attendez, si 25 000 euros c'est le coût d'un apprenti, que 11 000 c'est le coût d'un étudiant, et que la différence elle est quasi nulle en insertion sur le marché de l'emploi, est-ce qu'on ferait pas en sorte de réinvestir cet argent directement dans l'enseignement supérieur en allouant au moins un budget de 25 000 euros par tête dans les universités et dans les établissements d'enseignement supérieur pour dispenser une meilleure formation, avoir de meilleurs établissements, des meilleures conditions d'enseignement. Mais là, évidemment, vous savez très bien ce qu'il en est.